Hein. Bonjour tout le monde. Salut les amis. Salut Jérémy. Salut Cathy. Et ben notre traditionnel Vidéo du vendredi qu'on fait samedi parce que t'étais en séminaire poterie. Voilà, j'étais au séminaire de l'Union des éditeurs de jeux parce que c'est important que entre les boutiques, les éditeurs, les auteurs, on discute de ce qui se passe et de ce qui va se passer l'année prochaine. Donc je suis crevée, larguée, je ne sais rien, donc je compte sur Jérémy pour tout nous expliquer. Ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce qui est arrivé pendant la semaine? Eh ben, pendant la semaine, on a une réédition de la 4e édition de Citadel, donc la grosse boîte avec toutes les extensions. Citadel, jeu vachement bien, mon premier jeu qu'on m'a offert, petite larmouillette. Donc jeu de construction de cité avec l'originalité c'est d'appeler les personnages, donc on incarne des personnages et non pas des joueurs et c'est très sympa. Moi, il y en a un, je sais. Le 3e opus de Carte Aventura, Oklahoma, donc Thomas Dupont et Arnaud Ladagnou. Donc là, c'est l'histoire du premier shérif noir aux États-Unis. Encore un très bon jeu narratif, découverte, livre dont vous êtes le héros. Donc le 3e après Vinland et Lhasa. Absolument pour votre week-end. Hop, Fantasy Realms, donc du coup un jeu de combinaison, c'est ça, avec des cartes. Il va falloir combiner les cartes de notre royaume pour marquer le plus de points possible avec les associations. J'ai pas testé, mais ça m'a l'air fort sympathique. T'es nommé nommé au Kenner ou au Spiel direct? Au Spiel, je crois. C'est au Kenner. Au Kenner. C'est ceux des experts. C'est les experts, d'accord. Ouais. Donc c'est un jeu expert. Rien à voir. Shabada. Donc c'est la revisite de Shabadabada qu'on avait dans une petite boîte. Les mots ont été revisités, donc l'idée c'est on nous donne un mot, donc là tomber par exemple, et puis il faut trouver Tomber la chemise. Bravo. Voilà. Ils annoncent de la pluie demain, on sait pourquoi. Voilà, donc ce magnifique jeu d'ambiance. Une battle en équipe, voilà, ouais. 2 équipes qui s'affrontent à trouver des mots dans les chansons. Je suis content du retour de celui-ci. Voilà. Alors moi je vais ouvrir, j'espère que les cognards ne vont pas s'envoler. Ah, c'est bon, donc Harry Potter, la course au vif d'or. Un petit jeu frénétique de pose de cartes où on va chercher à s'embêter, on va se lancer les cognards les uns sur les autres pour aller piquer des cartes à l'adversaire. Et quand on clique... Oh! Et donc du premier coup, quand on repose le cognard, on clique sur la petite boîte et au bout d'un moment le vif d'or s'envole et puis faut attraper le vif d'or. Et ben là c'est raté. Avec les attrapeurs. Voilà, c'est raté. Si on peut l'attraper quand il tombe par terre, on n'est pas obligé de le choper comme ça. Très chouette. Je t'ai fait peur. Je me rappelais plus. On l'avait vu il y a quelques semaines, je me rappelais plus. Voilà. Donc voilà. Ouais, petit jeu sympa sur le thème d'Harry Potter pour les fans. Pas vu pas pris qui est arrivé un peu tard la semaine dernière, donc on n'a pas eu le temps de vous le montrer dans la news de la semaine dernière. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, c'est du coopératif à partir de 8 ans. C'est vraiment notre coup de cœur des boutiques pour cette fin d'année chez les familles. L'idée c'est on va jouer des petits fantômes qui se déplacent et qui se cachent, et puis du coup à travers la serrure il va falloir essayer de visualiser les fantômes qui sont cachés, de ne pas les voir, oui, de bien ce qui soit caché derrière les meubles. Voilà, ça. Il y a même des pièges parce qu'ils ont même mis un miroir pour jouer avec les reflets. Oui, ça c'est dur ça. Ouais. Dur. Forgotten Waters, donc une grosse boîte, du coup un jeu avec application, un jeu qui mélange narratif, coop. On va incarner l'équipage de vieux loups de mer, d'un flibus, d'un bateau de pirates, et on va vivre des aventures comme ça, donc en piochant des cartes, en suivant un peu de narration. Très joli jeu, très beau matos. J'ai hâte de l'essayer aussi celui-là. Ouais, on l'attendait avec impatience depuis le temps qu'on l'a vu. Il y a moyen de faire des bonnes heures de rigolade. Et une réédition aussi, c'est Vabank, très joliment revisité. Donc jeu de paris et de bluff dans l'univers des casinos, hein, ça se voit un peu pour les amateurs de sensations. Voilà. Et on va finir avec un ovni que tu as commandé, le Codex. Alors c'est de Simon de Tuilière. Alors c'est les œuvres pour geeks comme moi revisitées en iconographie Moyen-Âge. Donc j'ai 90% des références, je suis content. Trop classe. Il parle même du joueur du grenier et de Michael Goodenough. Alors là j'étais ravi. Je parle chinois pour toi, c'est ça? Non, ça va. Non, ça va. Suis encore. Donc voilà, très beau livre. Moi je
pris beaucoup de plaisir à C'est le... vraiment revisiter voilà. C'est pas un jeu, hein. Non, c'est un livre. Ouais, c'est un bouquin Mais j'ai pris sur, beaucoup de plaisir à le parcourir, à revisiter, deviner les références et tout. Alien, c'est Goldorak, sympa. Alien, voilà. Alain, le 8e passager. Voilà, c'est ça. Un joli ovni, ce Oui, livre. un joli cadeau pour Ouais. des fans de culture geek comme moi. Ouais. Je pense que ça peut être très sympa. Chouette. Après, il y a des nouveaux jeux qui ont dû revenir aussi en stock. Tout va bien. On est rempli de bons jeux. Voilà. Clément, ça fait du rangement. Donc Tout va est bien. rangé et tout est plein, donc il n'y a plus qu'à venir Voilà. Et pour faire vos achats de Noël. bon week-end à tous. À bientôt. À bientôt. Salut.